prophète du nom de Zacharie. Zacharie, c'était qui? Zacharie, c'était l'époux d'Élisabeth. Donc, de la classe d'Abias. Il avait une femme de la descendance. De la descendance. Si vous ne savez pas comprendre le français ou bien lire le français, vous retournez à l'école. On vous dit ici là, que Élisabeth, Zacharie avait pris une femme. Et cette femme était de la descendance d'Aaron, virgule, dont le nom était Élisabeth. Il y a point. Ce n'est pas le même ange Gabriel qui disait que Marie est de la famille d'Élisabeth. Donc Élisabeth, elle est de quelle tribu? Élisabeth n'est pas de la tribu de Juda. Élisabeth n'est pas de la tribu de Juda. Donc, Nouvelle Bible seconde, sa femme était une descendante d'Aaron, son fils d'Aaron. Son nom était Élisabeth. Donc, vous voyez, donc Marie vient de la lignée d'Élisabeth. Et c'était des Lévis. C'était des Lévis. Donc, selon les Bibles actuelles classiques, le personnage de Jésus, je dis bien selon les Bibles actuelles classiques, est de la lignée de sa mère. Puisque c'est sa mère qui l'a accouché. Ce n'est pas Joseph. Ce n'était pas la semence de Joseph qui est entrée dans Marie pour faire sortir l'enfant. Dans la généalogie de Marie, où Christ est issu, en gros, selon les Bibles actuelles classiques, Jésus est sorti de Marie. Donc, c'est la descendance, c'est les ancêtres, c'est la lignée de Marie qui compte dans la généalogie. Et Marie, elle est de la tribu de Lévi. Tout comme sa parente Élisabeth. Donc, Marie étant Lévi, le Jésus qui sort, lui aussi devient un Lévi, selon la chair. Il est Lévi et non Judas. Puisque il n'y a pas le sang de Judas en lui. La semence de Judas n'est pas en lui. David a quoi avoir là-dedans? Joseph est de la lignée de David. Joseph est de la lignée de Judas. Et Joseph n'a pas eu de rapport sexuel, selon les Bibles actuelles classiques, avec Marie pour avoir votre faux Jésus là. Donc, voici la Bible, votre propre Bible qui confirme que Jésus n'est pas de la lignée de David. Donc, il n'est pas de Judas. D'arrêter de faire croire aux gens le lion de la tribu de Judas, tout ça c'est faux. C'est le christocentrisme. Point. Donc, on poursuit. Là, c'est toujours la phase 1. Sur le mensonge de sa naissance, de sa généalogie. Déjà, il y a un gros mensonge. On vous fait croire que c'est le lion de la tribu de Judas. Il n'est pas de la tribu de Judas, donc il ne peut pas être le lion de la tribu de Judas. Donc, on poursuit. Ça s'appelle le christocentrisme. Vous voyez? Christocentrisme, c'est quoi? On vous dit, c'est une expression de la doctrine chrétienne qui place le Christ au centre de la théologie et de la spiritualité. C'est ce qu'ils ont fait avec ce Jésus-là. Et ça, c'est faux. Voilà encore un gros mensonge qu'on va démontrer dans Matthieu chapitre 2. Versets 14 à 15. Traduction Louis II 1910, il est dit. Joseph se leva, il y a virgule, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Donc on vous dit ici, qu'à une période, Hérode cherchait à tuer les enfants nouveau-nés, tout comme Moïse. Au temps de Moïse, bon, c'est que j'ai démontré, l'histoire des Hébreux esclaves en Égypte n'a pas eu lieu. Cette histoire, c'est une invention. Je l'ai démontré, cette vidéo existe toujours. Mais bon, on vous dit néanmoins que dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15, on voulait tuer le petit enfant, tous les petits enfants qui sont nés à cette période-là. Et on vous dit que Joseph était divinement averti. Il a pris le petit enfant Jésus et sa mère, Marie, ils sont allés en Égypte. Écoutez attentivement. Cette scène-là, c'est toujours le christocentrisme. Donc, on vous dit,
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Et se retira en Égypte. C'est même les mêmes Bibles qui disent que maudit soit celui qui va aller chercher son secours en Égypte, non? Mais bon, le petit enfant en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Point. Et ça, c'est faux. Donc, non seulement, les biblistes, les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils font mentir Dieu. Ils font croire que Dieu avait donné une prophétie par un prophète sur le petit enfant Jésus, qu'on va l'envoyer en Égypte à un certain moment donné, et ensuite on va le retirer de l'Égypte pour que la prophétie puisse s'accomplir, qu'il ait dit, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Nous allons donc voir ce prophète, où est-ce qu'il a prophétisé, et vous verrez que quand il a prophétisé, ça s'adressait nullement à ce Jésus-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est encore un autre mensonge. La prophétie se trouve dans Osée, chapitre 11, verset 1. Osée 11, 1. Bible parole de vie dit, le Seigneur dit, 2 points, quand Israël, Jésus c'est pas Israël, Jésus n'est pas Israël. Donc quand Israël était jeune, virgule, je l'ai aimé, il y a une virgule ici, et je l'ai appelé. Et on appelait Israël, le petit Israël. Et je l'ai appelé, virgule, lui qui? Israël. Lui, virgule, mon fils, il y a virgule, a sorti d'Égypte, et à point. Donc, les auteurs de Matthieu 2,15, ils vont prendre cela, ils vont prendre cette prophétie, ils vont faire croire que ça, ils vont tourner cela pendant le concile de Nicée, pour tout trafiquer l'histoire. Ils vont faire croire que cette prophétie d'Osée 11 s'adresse au petit enfant dont fait allusion dans Matthieu 2,15, qui est allé se réfugier en Égypte avec son père et sa mère, et ensuite on les a fait ressortir pour que cette prophétie puisse se réaliser. Et déjà ça ne s'est pas réalisé parce que ce Jésus-là n'a jamais existé, n'a pas existé. Donc c'est le premier point. Parce que c'est le christocentrisme